Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Angers. Avant ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. Bon, le 14, le 13-14, hein, première place, ensuite le 6, le 7 et le 1. Bon, je vous ai mis le 14 en tête car j'étais plus ou moins au courant qu'il serait premier ou deuxième. Bon, il est premier, ex aequo avec le 13. Voilà, ça vous fait un beau petit 2 sur 4 à 22 quelques euros sur PMU.fr, c'est pas mal. Allez, on est parti donc avec la course de demain. Donc demain ça va à Angers, sera la réunion 1, la course 1 c'est du trot, donc du 1 au 8 au 7 pardon, ils sont à 3100 mètres et du 8 au 16 ils partiront à 3125 mètres. Ensuite vous avez plusieurs pastilles rouges. Vous avez le 1 en pastille rouge, vous avez le 8 en pastille rouge, vous avez le 11 et le 15. Ensuite, en pastille verte, vous avez le 5 qui est gai matin. Et vous avez Bruno aussi, le 5, hein, qui n'a pas mis de pastille verte, hein, ni de rouge. Mais bon, il nous dit clairement que cette course va principalement lui permettre de gagner en condition. Il aura du mal à terminer dans les 5. Donc voilà, je pense que vous pouvez aussi l'enlever. Voilà, donc théoriquement, demain, c'est quand même une course de favoris, on va dire. C'est souvent à l'arrivée un favori, peut-être une surprise, mais voilà. L'année dernière, l'arrivée le 6, le 10, le 5, le 2, le 3. Les cotes 7,5, 5, 8, 39 et 137. Pas mal quand même. Il y a 2 ans, 10, 2, 7, 12, 8. Les cotes 9, 3, 25, 6, 23 et 14. Et il y a 3 ans, 5, 15, 9, 13, 16. Bah là, il y a eu quand même une belle surprise puisque le 5 est arrivé premier à 47 contre 1. 6 contre 1 pour le deuxième, 5,75 pour le troisième, 27 et 1,9. Voilà, donc bon, il y aura peut-être une surprise, mais je n'y crois pas trop. En surprise à la rigueur, non, j'en vois pas. Allez, on part avec mon pronom. Moi, je pars en thème avec John, le numéro 4, lauréate de semi-classique au trot monté. C'est une jument de qualité, elle a également montré de belles choses car elle a de belles dispositions à l'attelé, elle se présentera pieds nus et elle avait gagné corde à droite dans sa jeunesse. En tête, elle peut réaliser un bon numéro. Ensuite, je vous ai tout de suite mis le 16. Le 16 qui est Hino du Lupin, hein, c'est un cheval de grande classe, il a rechargé ses accus après un formidable succès du 11 janvier à Vincennes dans le prix du Forez, c'est un groupe 3. Mais il a dû être déclaré non partant début mars en raison d'un petit abcès. Il découvre Angers et sera seulement déféré des antérieurs, mais le lot est largement à sa portée. Hein. Il est, je pense, à retenir en haut rang malgré quelques réserves. Ensuite, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est Ibiqué d'Owell, c'est un sujet qui est dur à l'effort. Il vient de signer une plaisante rentrée à Caen en étant mené offensivement où il a fini second. Il découvre ici un engagement favorable et Eric Raffin, lui, sera encore associé. Sa première tentative à Angers se présente sous de favorables auspices. Ensuite, je vous ai mis le 2, Jean-Michel Bazir. C'est gai matin. Il a été décevant cet hiver. Il a pleinement rassuré ses supporters en fournissant une très belle fin de course dans le Quintet Plus du 10 mars à Caen. Il monte 2 catégories, mais son entourage fait appel à Jean-Michel Bazir. Dès lors, je pense qu'il faut y voir un signe. Il serait imprudent de l'écarter. Et je finis ma section. Non, je finis pas parce qu'il y en a encore un autre derrière. Avec le 3. Le 3 qui est Imperator Della. Après une réapparition nécessaire à Argentan, ce cheval de tenace se présentera dans sa meilleure configuration. Il adore les pistes à corde à droite, même s'il compte 2 disqualifications le temps de tentative à Angers. S'il fournit sa meilleure valeur, il peut gagner même cette course. Ah, donc il faudra s'en méfier. Et donc je finis ma section en 6 sur internet avec le 14 Grâce du Dijon qui a été très décevante depuis sa 4e place du final du GNT le 1er décembre dernier. Elle vient de se remettre en condition à Laval en restant ferrée.
lauréate de ce quintet l'année dernière en 2024, puisqu'elle a gagné le titre. Elle se représentera cette fois en mode course pour défendre son titre. Cela dit, je pense qu'elle pourrait quand même arriver en fin de combinaison. Donc je vous répète, ma sélection les amis en tête, je vous ai mis le 4, John avec Mathieu Moutier. Rappelez-vous Mathieu Moutier, il y a quelques temps, il faisait des miracles, hein. Il était toujours premier. Eh ben, je vous l'ai mis premier. Ensuite, je vous ai mis le 16, Inon du Lupin. Ensuite, le 13, Ibiki de Well. Ensuite, le 2, Imperator Della. Ensuite, le 3, le 2, pardon, c'est pas Imperator Della, c'est Gay Matin. Ensuite, le 3, Imperator Della. Et je finis avec le 14, Grâce du Dijon. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. On se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de mercredi, qui sera à Chantilly. Merci à tous de me suivre et à demain. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant.